Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Otaku Week. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 animés qui ne te laisseront pas indifférent. Je vais te présenter Goblin Slayer, Nagi no Asukara et Capeta. Avant l'intro, tu peux déjà liker, car je sais que tu vas aimer, t'abonner si c'est pas encore fait, et activer la petite clochette, car chaque semaine, j'ai ce qu'il te faut. 昔誰かが言ったあなたはあなたを貫いていきなさいでも途中で絶対いろんなもんにぶつかり続けて曲がっていく俺の変な曲がり方お前の変な曲がり方妙になんか噛み合って make things a little. Je commence donc avec Goblin Slayer, sorti en 2018 et qui est composé d'une saison de 12 épisodes et de 2 OAV. On suit l'histoire d'une prêtresse qui souhaite rejoindre un groupe d'aventuriers et surtout de Goblin Slayer, le tueur de gobelins dans sa quête d'extermination des gobelins. Au niveau du scénario, d'entrée de jeu, on comprend qu'on n'est pas là pour blaguer et c'est ce qui m'a directement fait apprécier ce manga. L'anime est assez bien rythmé, l'histoire semble basique mais comporte son lot de surprises et petit plus, notre héros n'est pas invincible. On enchaîne maintenant avec les personnages et ici on a surtout Goblin Slayer et la prêtresse principalement. Et les autres personnages sont plus là pour compléter. Je vais principalement parler de Goblin Slayer. Il n'est pas là pour blaguer. Sa quête de vengeance est sa seule raison d'y vivre. Il est charismatique à mes yeux. Il dégage quelque chose sans trop parler. Que vous l'aimez ou pas, il ne vous laissera pas indifférent. Concernant ses compagnons, ils arrivent à compléter la personnalité qu'il n'a pas. À présent, parlons de la bande son. Tout d'abord, je vais parler de l'opening. Et personnellement, je suis pas du tout fan. Concernant le ending, pour moi, il correspond bien à l'anime. Au niveau de l'ambiance, on ressent bien le fait qu'on n'est pas là pour cueillir des fruits. On enchaîne maintenant avec le chara design. De manière générale, c'est assez bien fait. On arrive à bien distinguer les personnages et le décor, plus précisément les grottes, ne souffre d'aucun défaut particulier. Conclusion. On est face à une œuvre qui se dévore véritablement à pleines dents. Notre héros est parti pour faire partie des personnages les plus emblématiques dans les animés, selon moi, évidemment. Ne quitte pas cette vidéo. Petite question. Est-ce que la vengeance vaut-elle tous les sacrifices selon toi? J'attends ton avis dans les commentaires. On enchaîne maintenant avec Nagi no Asukara. Mais tout d'abord, like si ce n'est pas encore fait. Sorti en 2013, l'anime est composé de 26 épisodes. On suit l'histoire de 5 ados. Après la fermeture de leur école, les étudiants du village de l'océan, Shishio, sont obligés d'aller à celle de la surface. L'histoire suit leur lutte pour essayer d'intégrer à leur nouvel environnement et les relations parfois complexes entre le peuple de l'océan et de la surface. Parlons maintenant du scénario. Waouh! Je répète, waouh! Je peux vous le dire directement, vous n'êtes pas prêts. On est effectivement sur un fond d'amour-amitié manié à la perfection. Je dis bien à la perfection. Ce scénario vous fera peut-être pleurer, donc gardez vos mouchoirs près de vous. Cette œuvre est vraiment incroyable. Vous ressentirez un avant et un après. Parlons maintenant des personnages. Ils sont assez bien travaillés. Chacun a vraiment sa propre personnalité. De ce côté-là, vous aurez l'embarras du choix. Chaque personnage apporte son plus. Mon perso préféré ou celui qui m'a le plus parlé est Hikari Sakishima. Que ce soit pour l'amour qu'il a pour Manaka ou son caractère qui est loin d'être facile. Il est vraiment celui lequel je m'identifie le plus dans cet animé. Parlons maintenant de la bande son. Le premier opening m'a moins parlé, mais le deuxième est juste parfait. Concernant les endings, c'est idem, le deuxième est magnifique. Niveau ambiance, on ressent le côté chaleureux, mais également quand les choses prennent une tournure différente. Cela apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Concernant le chara design, les images sont incroyables. Quelle beauté, un véritable plus. Les personnages sont assez bien distinctifs, mais ce décor, wow, unbelievable, incroyable. Conclusion. Mon top amour, amitié a dû faire de la place pour cet ovni. Tous les ingrédients sont réunis, incroyable du début à la fin. Une fois appuyé sur play, il m'était difficile de mettre pause. Pour finir cet épisode fort en émotion, je vais parler de Capeta. Mais tout d'abord, like si t'as pas encore liké. Sorti en 2005, l'anime est composé de 52 épisodes. On suit l'histoire de Taira Capeta, jeune garçon qui est passionné de voiture. Il vit seul avec son père qui est fort pris par son travail. Son rêve est de pouvoir rouler un jour une Formule 1. Son père, qui travaille sur la route d'un circuit de kart, décide de construire
un kart pour l'offrir en surprise. Mais il n'a pas de moteur. Il va donc installer le moteur d'un générateur donné par son patron. Il emmène son fils conduire sur un circuit de karting où il découvrira avec stupéfaction le talent inné et la passion de Capeta pour la course. On commence par le scénario. L'anime n'est pas que pour les fans de voitures. On a un duo de choc, une rivalité qui anime le manga du début à la fin, de l'amour, de l'amitié et surtout un jeune garçon ambitieux. Tout d'abord, bravo au père de Capeta. Bravo monsieur. Autre point, on apprend vraiment le monde du karting ici grâce au manga. On a du rebondissement, tout ce qu'il faut pour réussir. Parlons maintenant des personnages. Je ne vais pas mentir, difficile d'aimer quelqu'un d'autre que Capeta, qui est notre seul et véritable héros. On vit véritablement sa vie de gamin jusqu'à celle de l'adolescence. Pour ma part, sa motivation est ce qui m'a véritablement marqué. À présent, parlons de la bande son. Les openings et endings sont assez bien choisis. J'ai pas forcément eu l'envie de les faire sauter à chaque fois que je les écoutais. Au niveau de la bande son, bien que l'anime ne date pas d'aujourd'hui, on plonge assez bien dans ce monde du sport automobile. Par rapport au chara design, aujourd'hui ça peut vous paraître moins beau, mais au-delà de ça, vous allez pouvoir ressentir au plus proche les différentes luttes durant les courses. Conclusion, Taira Capeta, merci. Merci de m'avoir appris pas mal de choses dans le monde du sport automobile. On a un superbe scénario, cette motivation incroyable, vous l'aurez compris, j'ai adoré. Jusqu'à aujourd'hui, je ressens encore la puissance de cet animé. Voilà, c'est fini. N'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est toujours pas fait. De plus, dis-moi quoi dans les commentaires, sans oublier de répondre à la question. Et on se voit au prochain épisode pour de nouvelles aventures.